Et salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser principalement aux débutants en photo et plus particulièrement à ceux qui souhaitent se lancer dans le développement et la retouche de leurs photos. S'il vous plaît, sincèrement, arrêtez avec Photoshop. Alors évacuons le sujet tout de suite. Oui, Photoshop est un excellent logiciel de retouche photo. Il est ultra performant, il offre énormément de fonctionnalités en termes de traitement sur l'image. C'est pas pour rien que effectivement des photographes l'utilisent, mais aussi beaucoup de graphistes et de designers. Et il est absolument omniprésent dans le monde de la photo. Voilà, on en a forcément déjà entendu parler quand on se lance dans la photo et on connaît même Photoshop de nom, même quand on ne s'intéresse pas du tout à la photo. C'est quelque chose de commun et de connu et je peux comprendre qu'en tant que débutant, on veuille à tout prix découvrir et maîtriser ce logiciel. Voilà, on estime que c'est la meilleure porte d'entrée pour commencer à développer et retoucher ses photos. Et ben, laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas du tout la bonne solution, mais alors pas du tout. Lorsqu'on débute en photo, on a besoin de trier ses photos, les classer, les retoucher de manière globale, soit en intervenant sur le contraste, sur la luminosité, sur la température de couleur, sur les saturations des couleurs, sur la gestion du bruit numérique et éventuellement, dans certains cas, de devoir retoucher de manière plus localisée vos photos en retouchant, je ne sais pas, en donnant plus de caractère à un ciel ou en éclaircissant un visage ou un regard pour lui donner plus de peps. Et c'est à peu près tout ce dont vous avez besoin lorsque vous vous lancez dans la photo et plus particulièrement dans le développement de vos photos. Un logiciel vous permet de faire tout ça et il s'appelle Lightroom. Photoshop permet d'aller très loin dans la retouche photo, la retouche de peau par exemple pour des portraits de mode, la photomontage, la fusion de plusieurs images avec son système de calque et de masque de fusion. Voilà, pour faire simple, je schématise un petit peu, mais à mon sens, lorsqu'on se lance dans le développement photo, il est très peu ergonomique, très peu intuitif, on s'y perd assez vite. Malgré les tutos qu'on peut trouver un peu partout sur le net, on ne sait jamais vraiment par où commencer lorsqu'on débute et c'est un peu ce qui rend son utilisation compliquée et on peut très vite se décourager. Lightroom, lui, est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus ergonomique. Voilà, on arrive tout de suite à comprendre comment est structuré et comment fonctionne le logiciel et on arrive assez rapidement à des résultats vraiment très intéressants. En plus, vous avez aussi beaucoup de tutos sur le net parce que voilà, beaucoup de photographes utilisent ce logiciel. Moi-même sur ma chaîne, j'ai fait une playlist avec plus d'une quinzaine de tutos Lightroom. Je vous mettrai un lien en fin de la vidéo si vous voulez aller y jeter un œil pour découvrir un petit peu le logiciel et les différentes fonctionnalités qu'il propose. Mais voilà, partez sur Lightroom, développez vos compétences sur Lightroom, maîtrisez ce logiciel, vous verrez qu'il y a déjà pas mal de boulot dans la maîtrise de ce logiciel. Et ensuite, la passerelle avec Photoshop se fera beaucoup plus facilement si vous souhaitez aller plus loin. En plus, voilà, si vous passez par le moyen légal, par abonnement que Adobe propose, voilà, pour 12 € par mois, vous avez obligatoirement le pack Lightroom plus Photoshop. Donc, concentrez-vous sur Lightroom qui vous offrira de très bons résultats beaucoup plus rapidement. Et si vous souhaitez aller plus loin ou vous aventurer sur Photoshop, la passerelle entre les deux logiciels se fait vraiment beaucoup plus facilement et vous verrez que Photoshop vous paraîtra beaucoup plus simple à appréhender et à utiliser régulièrement. Moi-même, pour mon utilisation personnelle et professionnelle, j'utilise quasi exclusivement Lightroom. Il me fait gagner un temps considérable. J'aime utiliser ce logiciel parce que j'aime son ergonomie, j'aime sa facilité d'utilisation et en plus il réunit en une seule et même interface tout ce dont j'ai besoin, la gestion de ma photothèque, de mon flux de photos et la gestion du développement de toutes mes photos. Et ça me fait gagner un temps considérable. Donc, pour ceux qui souhaitent se lancer dans le développement photo, Photoshop n'est pas du tout la bonne porte d'entrée, n'est pas du tout la bonne solution. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec Photoshop. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit retour, soit en commentaire si vous voulez discuter sur le sujet, soit voilà, un pouce bleu, un pouce rouge pour ceux qui sont d'accord, pas d'accord, qui ont aimé ce que j'ai dit, qui n'ont pas aimé, qui adorent Photoshop, qui sont totalement contre ce que je viens de dire, ou inversement. Voilà, n'hésitez pas, laissez-moi vos retours. Moi, ça me permet de savoir ce que vous pensez de mes vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Voilà, cette cloche, c'est tout simple. Ça permet que YouTube vous notifie dès qu'une nouvelle vidéo est publiée sur ma chaîne. Donc voilà, ça vous permet de ne rien rater de tout ce qui se passera sur ma chaîne dans les jours, les semaines et les mois à venir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!